Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois. Aujourd'hui, nous allons analyser le sujet les secrets de l'alimentation pour des reins en pleine forme après 55 ans. Les 6 aliments simples pour des reins forts et un sommeil réparateur après 55 ans, le secret révélé. Chers amis, si vous avez plus de 55 ans et que vous vous sentez plus fatigué qu'avant, que votre sommeil est agité, que vous devez vous lever une, deux, voire parfois 3 fois par nuit pour uriner, je vous en prie, ne passez pas cette vidéo. Il est fort probable que vos reins vous envoient les premiers signaux que beaucoup de gens ignorent ou interprètent mal. Beaucoup de personnes me confient ne pas comprendre pourquoi, malgré une alimentation stricte, une réduction de sel et de viande et la prise régulière de médicaments, elles se sentent toujours léthargiques le matin, avec une sensation de lourdeur dans la tête et des membres ankylosés. Parfois, l'urine est un peu trouble, avec de fines bulles, et cela les inquiète. Cela vous semble familier, n'est-ce pas? De nombreuses personnes âgées se retrouvent exactement dans cette situation, faisant de grands efforts sans que la santé de leurs reins ne s'améliore significativement. Ce qui me préoccupe le plus, ce ne sont pas les chiffres des analyses, mais une question très sincère que mes patients me posent souvent. Je ne sais pas ce que j'ai mal fait. Chers amis, parfois le problème ne vient pas d'un manque de médicaments ni d'une maladie plus grave, mais d'une chose à laquelle très peu de gens prêtent attention. Le corps des personnes âgées manque des bons aliments pour aider les reins à se régénérer. Cela peut paraître étrange, n'est-ce pas? Mais la réalité est que lorsque nous sommes trop restrictifs dans notre alimentation, le corps ne reçoit pas suffisamment d'énergie saine, et les reins sont contraints de travailler dans un état de fatigue prolongé. Et quand les reins sont fatigués, la créatinine a tendance à fluctuer, le sommeil devient difficile, et le corps manque constamment de vitalité. La bonne nouvelle, chers amis, c'est que nous n'avons pas besoin de consommer une multitude d'aliments miracles, ni de changer radicalement tout en même temps. Il suffit d'ajouter un seul type d'aliment, adapté à notre corps, de le consommer régulièrement et avec douceur pour que les reins puissent retrouver leur force au fil du temps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 types d'aliments très familiers, faciles à trouver et à utiliser, parfaitement adaptés aux personnes âgées. Le plus important est que vous n'avez pas besoin de consommer les 6. Il vous suffit de choisir celui qui correspond le mieux à votre situation pour aider vos reins à être moins fatigués, stabiliser votre créatinine et améliorer votre sommeil jour après jour. Avant de poursuivre, je souhaite échanger un instant avec vous pour être certain que nous avançons ensemble. Chers amis, dans quelle région ou ville de France vivez-vous et quel âge avez-vous? Si cela ne vous dérange pas, veuillez commenter ci-dessous en suivant un modèle simple. Par exemple, Paris, 62 ans ou Marseille, 70 ans. Je souhaite vraiment lire chaque commentaire pour mieux comprendre la situation et l'âge de ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Chaque chiffre, chaque lieu m'aide à adapter le contenu pour vous. Et chers amis, si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Chaque semaine, nous nous retrouverons ici pour partager des connaissances simples et faciles à appliquer, adaptées aux personnes âgées, pour des reins plus sains, un sommeil plus profond et une vie plus sereine chaque jour. Commençons sans plus attendre avec le premier aliment. Un choix très simple mais adapté à la plupart des personnes âgées lorsque les reins sont affaiblis et que le corps se fatigue facilement. Restez avec moi car un seul bon choix peut commencer à transformer votre santé dès aujourd'hui. Chers amis, après avoir écouté ces partages, beaucoup d'entre vous se demandent être qu'ai-je donc fait de mal? J'ai réduit le sel, les protéines, fait attention à mon alimentation, et pourtant mes reins ne s'améliorent pas. Cette question est très pertinente et vous avez tout à fait raison de la poser. En effet, jusqu'à présent, on nous a toujours conseillé qu'en cas de reins faibles, il fallait faire régime et si la créatinine augmentait, il fallait manger moins, le plus simple étant le mieux. Mais, chers amis, faire un régime adapté est différent d'un régime extrême, et c'est là le point crucial que beaucoup de personnes âgées négligent involontairement. Imaginez ceci pour mieux comprendre. Vos reins sont comme un filtre qui a travaillé pendant des dizaines d'années. Quand on est jeune, ce filtre est robuste et supporte de grandes pressions, mais en vieillissant, il devient beaucoup plus sensible et se fatigue plus facilement. Si le corps ne reçoit pas suffisamment d'énergie saine, les reins sont contraints de filtrer le sang en étant affaiblis. Que se passe-t-il lorsque l'on filtre en étant fatigué? Le flux sanguin vers les reins diminue, les tissus rénaux s'enflamment facilement, la créatinine fluctue très facilement, et la personne se sent constamment léthargique, dort mal, et se réveille le matin avec une sensation de lourdeur. Beaucoup de personnes me disent « Je mange très peu et pourtant je suis toujours fatigué ». Chers amis,
La fatigue n'est pas toujours due à une alimentation excessive, mais très souvent à la consommation d'aliments qui ne sont pas adaptés aux besoins du corps. Le corps des personnes âgées n'a pas besoin d'excès, mais il ne peut pas non plus supporter un manque prolongé. Lorsque le corps manque des bons nutriments de l'intérieur, les reins travaillent dans un état de stress, comme une personne qui travaillerait toute la journée sans manger correctement. C'est pourquoi, au lieu de demander ce qu'il faut réduire davantage, nous devrions poser une question plus importante. Quel type d'aliments mon corps manque-t-il pour que mes reins puissent récupérer? Et c'est un point très important, chers amis. Les personnes âgées n'ont pas besoin de consommer tous les aliments réputés bons pour les reins. Chaque personne a un organisme différent, avec des problèmes différents. Certains sont épuisés le jour, d'autres urinent beaucoup la nuit, certains ont une créatinine fluctuante, d'autres mangent peu mais se sentent ballonnés et ont du mal à digérer. Il suffit donc de choisir le bon aliment adapté à son problème, de le consommer régulièrement et en douceur pour que les reins aient la chance de se reposer et de récupérer petit à petit. Dans la partie suivante, je partagerai avec vous 6 aliments très familiers, mais chacun d'eux est adapté à un type d'insuffisance rénale différent. Vous n'avez pas besoin de tous les retenir ni de tous les utiliser. Écoutez simplement et choisissez celui qui vous semble le plus adapté à votre situation. Et maintenant, commençons avec le premier aliment. Un choix léger pour l'estomac, facile à digérer et particulièrement adapté à ceux d'entre vous qui se sentent fatigués, les reins facilement surchargés malgré une alimentation très restrictive. Restez avec moi, car même un petit changement peut suffire à ce que votre santé commence à évoluer positivement. Aliment numéro 1. Le riz complet cuit tendrement. Une base légère qui aide les reins à moins se fatiguer et la créatinine à se stabiliser progressivement. Chers amis, le premier aliment que je souhaite partager aujourd'hui n'est pas cher, ni un remède miracle. C'est du riz complet cuit tendrement, un aliment très familier mais souvent mal compris et mal utilisé, ce qui pousse de nombreuses personnes âgées à passer à côté de ces véritables bienfaits pour les reins. Beaucoup de mes patients me disent que le riz complet est trop dur, difficile à manger et qu'il leur donne des maux de ventre. Chers amis, le problème ne vient pas du riz complet, mais de la manière de le préparer. Lorsqu'il est cuit correctement, suffisamment tendre, le riz complet devient l'un des féculents les plus doux pour les reins des personnes âgées. Imaginez ceci pour mieux comprendre. Nos reins ne se contentent pas de filtrer les toxines, ils doivent aussi traiter les produits métaboliques des aliments. Si vous consommez des féculents qui sont absorbés trop rapidement, provoquant une augmentation soudaine de la glycémie, les reins devront travailler davantage pour réguler. En revanche, le riz complet cuit tendrement fournit une énergie lente et régulière. Le corps dispose d'un carburant stable, et les reins n'ont pas à forcer pour traiter. Grâce à cela, la créatinine est plus facile à maintenir à un niveau stable. Un autre point très important, chers amis, le riz complet contient beaucoup de fibres solubles naturelles qui aident à retenir une partie des déchets directement dans l'intestin. Lorsque les toxines ne retournent pas dans le sang, les reins ont moins besoin de filtrer une seconde fois. C'est pourquoi de nombreuses personnes, après avoir consommé du riz complet de manière appropriée pendant un certain temps, se sentent moins épuisées, leur urine est moins trouble et la sensation de lourdeur matinale diminue progressivement. Je me souviens d'un homme de 63 ans qui m'avait confié ceci. Avant, j'avais peur du riz complet, je pensais que c'était seulement pour les diabétiques. Mais après être passé à la consommation d'une bouillie de riz complet légère à midi, je me suis senti beaucoup plus léger. L'après-midi, je n'étais plus aussi léthargique qu'avant. Chers amis, ce n'est pas de la magie, mais le résultat de l'apport aux reins du bon type d'énergie dont ils ont besoin. Comment utiliser le riz complet pour le bien des reins? Cuisiner une bouillie de riz complet légère, mijotée très tendrement, est parfait pour les personnes fatiguées qui mangent peu. Cuisiner du riz complet mélangé à du riz blanc dans un rapport 1 contre 1 pour une meilleure digestibilité. Il peut être cuit avec des haricots mungo décortiqués ou un peu de potiron pour augmenter le confort intestinal. Remarque très importante. Ne pas consommer de riz complet sec, dur ou mal mastiqué. Ne pas en manger tard le soir, car cela peut provoquer des ballonnements et perturber le sommeil. Les personnes ayant une digestion faible devraient commencer par une très petite quantité. Le meilleur moment pour consommer du riz complet est le midi ou en début d'après-midi, lorsque le système digestif fonctionne le mieux et que les reins ont suffisamment de temps pour se reposer ensuite. Chers amis, le riz complet cuit tendrement n'est pas un aliment miracle, mais c'est une base très solide pour les personnes âgées qui souhaitent prendre soin de leurs reins en douceur, maintenir une créatinine stable et réduire la fatigue chronique. Chers amis, parmi ceux qui m'écoutent en ce moment,
Avez-vous déjà mangé du riz complet? Si oui, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour que je sache que vous me suivez toujours dans cette partie de la vidéo. Si ce n'est pas le cas, laissez simplement le mot pas encore, je vous expliquerai comment le préparer pour qu'il soit le plus facile à manger pour les personnes âgées. Juste après, nous continuerons avec l'aliment numéro 2. Un choix très adapté à ceux qui se sentent souvent fatigués l'après-midi et manquent d'énergie même s'ils ne mangent pas beaucoup. Restez avec moi, car chaque aliment a un rôle spécifique et peut être que le prochain est exactement ce dont votre corps a le plus besoin en ce moment. Aliment numéro 2, le tofu soyeux, des protéines légères qui donnent de la force au corps sans surcharger les reins. Chers amis, de nombreuses personnes âgées, en entendant le mot protéines, commencent à s'inquiéter. Elles craignent que les reins ne filtrent davantage, que la créatinine n'augmente. Elles s'inquiètent car on leur a conseillé de manger peu de protéines pour leur sécurité. Mais, chers amis, manger peu de protéines ne signifie pas qu'on n'en a pas besoin. Le problème réside dans le choix du mauvais type de protéines, et non dans les protéines elles-mêmes qui seraient mauvaises. Et c'est pourquoi je souhaite vous présenter le tofu soyeux, une source de protéines très légère, très douce, adaptée à de nombreuses personnes âgées, souffrant de fatigue chronique, mais craignant de manger de la viande ou du poisson. Observez bien, s'il vous plaît. Beaucoup de personnes âgées suivent un régime très strict, ne mangeant que des légumes et de la bouillie légère, mais se sentent constamment épuisées. Elles sont à bout de force après quelques pas, et l'après-midi, elles sont complètement vidées. Chers amis, c'est un signe que le corps manque de protéines légères pour se régénérer. En l'absence de protéines, les muscles s'affaiblissent, la circulation sanguine diminue, le flux sanguin vers les reins diminue également, et lorsque le sang arrive moins bien aux reins, ceux-ci se fatiguent encore plus. Le tofu soyeux a un grand avantage. Sa texture douce, facile à digérer, le corps l'absorbe progressivement, sans créer beaucoup de déchets, évitant ainsi aux reins un travail ardu de filtration. Comparé aux protéines animales lourdes, le tofu soyeux est comme un ami bienveillant, fournissant juste ce qu'il faut pour que le corps ait de l'énergie sans exercer de pression sur les reins. De nombreuses personnes, après avoir ajouté du tofu soyeux à leur repas, m'ont confié ne pas comprendre comment, en ajoutant simplement un petit bol de tofu soyeux, elles se sentaient moins fatiguées et n'étaient plus léthargiques l'après-midi. Chers amis, lorsque le corps dispose de suffisamment de protéines légères, les tissus sont mieux nourris, l'inflammation chronique s'apaise plus facilement, la créatinine se stabilise et la fatigue chronique diminue progressivement. À qui le tofu soyeux convient-il? Aux personnes âgées très fatiguées mais qui craignent de manger de la viande ou du poisson. Aux personnes qui mangent peu, qui ont peu d'appétit et qui se sentent facilement ballonnées. Aux personnes qui surveillent leur créatinine et souhaitent ajouter des protéines de manière sûre. Comment utiliser le tofu soyeux pour le bien des reins? Soupe légère de tofu soyeux avec des légumes verts, facile à digérer. Tofu soyeux cuit à la vapeur avec un peu de sauce soja légère. Bouillie de tofu soyeux pour les personnes fatiguées ou ayant peu d'appétit. Peut être cuit avec des champignons de Paris ou des pleurotes pour rehausser la saveur tout en restant doux pour les reins. Remarque importante, ne pas frire ni sauter avec beaucoup d'huile. Ne pas en manger trop en un seul repas, une demi à une petite brique à chaque fois suffit. Le meilleur moment pour consommer du tofu soyeux est le déjeuner ou le début de l'après-midi pour donner de la force au corps sans perturber le sommeil nocturne. Chers amis, le tofu soyeux ne rendra pas les reins forts immédiatement, mais il donne au corps la force nécessaire pour que les reins se rétablissent progressivement. Parfois, les reins sont faibles non pas parce qu'ils travaillent trop, mais parce que le corps n'a plus assez de force pour les soutenir. Chers amis, parmi ceux qui m'écoutent en ce moment, mangez-vous souvent du tofu soyeux? Si oui, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour que je sache que vous suivez toujours cette partie de la vidéo. Si ce n'est pas le cas, laissez simplement le mot pas encore, je vous suggérerai d'autres façons de le manger très faciles et adaptées aux personnes âgées. Juste après, nous passerons à l'aliment numéro 3, un choix très adapté à ceux d'entre vous qui urinent souvent la nuit, dorment mal et se sentent fatigués le matin. Restez avec moi car peut être qu'un petit changement supplémentaire est la pièce manquante pour votre santé. Aliment numéro 3, le potiron mijoté. Aide à dormir plus profondément, réduit la miction nocturne et apaise les reins fatigués. Chers amis, si parmi les 3 groupes de personnes âgées ci-dessous, vous vous reconnaissez dans au moins un groupe, alors je vous prie d'écouter attentivement cette partie. Vous devez vous lever au moins 2 fois par nuit pour uriner. Vous dormez mal, vous vous réveillez facilement et vous êtes toujours fatigué le matin. Vous mangez peu, mais vous êtes toujours faible
et manquer facilement d'énergie. Beaucoup de personnes dans cette situation pensent que c'est dû à l'âge et qu'il faut s'y résigner. Mais, chers amis, l'âge ne signifie pas que l'on doit passer toutes ses nuits à dormir de façon agitée. Dans de nombreux cas, la cause réside dans la fatigue des reins et de la vessie, et le corps manque d'un aliment qui aide à apaiser de l'intérieur. C'est pourquoi je souhaite vous présenter le potiron mijoté, un aliment très familier mais particulièrement adapté aux personnes âgées qui urinent souvent la nuit et dorment mal. Le potiron a un goût naturellement sucré, une nature légèrement chaude et est très facile à digérer. Une fois cuit tendrement, le potiron fournit une énergie douce, sans échauffer le corps ni stimuler excessivement la vessie pendant la nuit. Un point très important, chers amis, le potiron aide à stabiliser l'énergie en fin d'après-midi et en soirée. Lorsque le corps ne subit pas de chute soudaine d'énergie pendant la nuit, le système nerveux est moins tendu et la vessie ne se contracte pas constamment. Grâce à cela, le nombre de mictions nocturnes diminue progressivement. Beaucoup de personnes m'ont confié qu'avant, elles se sentaient épuisées le soir et dormaient de manière agitée. Depuis qu'elles mangent une bouillie de potiron l'après-midi, elles dorment mieux la nuit et se lèvent moins pour uriner. Chers amis, c'est une réaction très naturelle du corps lorsqu'il est nourri correctement. Lorsque le sommeil est plus profond, les reins ont réellement le temps de se reposer et de récupérer. À qui le potiron convient-il ? Aux personnes âgées qui urinent souvent la nuit, aux personnes qui dorment mal et se réveillent facilement, aux personnes très fatiguées en fin d'après-midi et en soirée, aux personnes qui mangent peu mais ont besoin d'une énergie légère. Comment utiliser le potiron pour le bien des reins ? Bouillie de potiron légère, idéale pour l'après-midi. Soupe de potiron mijotée avec un peu de gingembre pour réchauffer l'estomac. Potiron cuit à la vapeur, à consommer en petite quantité au déjeuner, peut être cuit avec du tofu soyeux pour augmenter la douceur et l'apport nutritif. Remarque importante, ne pas consommer de potiron frit ou sauté avec beaucoup d'huile, ne pas en manger trop en une seule fois. Les personnes diabétiques ne devraient en consommer qu'en petite quantité et surveiller leur corps. Le meilleur moment pour consommer du potiron est en début d'après-midi, vers 16h-18h, pour que le corps ait le temps de digérer avant de dormir et ne stimule pas la miction nocturne. Chers amis, le potiron n'est pas un aliment médicinal, mais c'est un très bon allié du sommeil et des reins faibles. Lorsqu'on dort plus profondément, les reins ont de meilleures conditions pour récupérer sans avoir besoin de faire trop d'efforts. Chers amis, parmi ceux qui m'écoutent en ce moment, urinez-vous souvent la nuit ? Si oui, veuillez commenter le numéro 3 ci-dessous pour que je sache que vous suivez toujours cette partie. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser le mot sommeil stable pour que je sache que vous avez un très bon avantage pour la santé de vos reins. Juste après, nous continuerons avec l'aliment numéro 4. Un choix très adapté à ceux qui mangent peu mais se sentent souvent ballonnés, ont du mal à digérer et se sentent lourds. Restez avec moi car chaque aliment vise un problème différent et peut être que la partie suivante correspondra le mieux à votre situation actuelle. Aliment numéro 4. La patate douce cuite à la vapeur et refroidie. Légère pour l'estomac, facile à digérer, elle aide les reins à moins être surchargés lorsque l'on mange peu mais que l'on est toujours ballonné. Chers amis, il y a une situation très courante chez les personnes âgées dont on parle rarement. Ne pas manger beaucoup mais se sentir souvent ballonné, lourd, avoir une digestion lente et les reins toujours fatigués. Beaucoup de mes patients me confient qu'ils mangent à peine quelques bouchées et pourtant leur ventre gargouille, ils ne se sentent pas légers. Si vous vous reconnaissez dans cette description, alors l'aliment numéro 4 d'aujourd'hui pourrait vous être très bénéfique. Il s'agit de la patate douce cuite à la vapeur et refroidie. Le nom est familier, mais c'est la façon de la consommer qui est importante. Beaucoup de gens pensent que la patate douce est un féculent lourd, qui peut provoquer des ballonnements. Mais, chers amis, c'est le cas lorsqu'on la mange chaude ou en trop grande quantité. Lorsque la patate douce est cuite à la vapeur et qu'elle a refroidi, la structure de l'amidon change, devenant beaucoup plus douce et facile à digérer pour le corps des personnes âgées. La patate douce cuite à la vapeur et refroidie fournit une énergie lente sans provoquer une augmentation rapide de la glycémie. Grâce à cela, les reins n'ont pas à se surmener après le repas. C'est un point très important pour ceux d'entre vous qui surveillent leur créatinine. Un autre avantage que beaucoup de gens ignorent est que la patate douce aide le transit intestinal à fonctionner plus en douceur. Lorsque la digestion est bonne, les toxines retournent moins dans le sang et les reins ont moins de travail de filtration. Le corps se sent ainsi plus léger. Je me souviens d'une dame de 66 ans qui m'avait dit ceci. Avant, j'avais peur de la patate douce, je me sentais ballonné en mangeant. Après avoir suivi les conseils de la laisser refroidir
et d'en manger un peu, je me suis senti beaucoup mieux. Mon ventre était apaisé et je me sentais plus en forme. Chers amis, c'est la différence entre bien manger et mal manger. À qui la patate douce cuite à la vapeur et refroidie convient-elle? Aux personnes âgées qui mangent peu mais qui sont souvent ballonnées. Aux personnes ayant une digestion lente et qui se sentent facilement lourdes. Aux personnes qui ont besoin de féculents légers mais qui craignent de surcharger leurs reins. Aux personnes qui se sentent souvent fatiguées après les repas. Comment utiliser la patate douce pour le bien des reins? Faire cuire la patate douce à la vapeur, la laisser refroidir un peu avant de la manger. Une demi-petite patate suffit à chaque fois. Peut-être consommée avec des légumes bouillis ou du tofu soyeux pour une absorption plus lente, idéalement consommée au déjeuner ou en début d'après-midi. Remarque importante, ne pas manger de patates douces frites ou grillées à outrance. Ne pas la manger trop chaude. Ne pas la manger tard le soir, car cela peut provoquer des ballonnements et perturber le sommeil. Les personnes diabétiques doivent contrôler la quantité et surveiller leur corps. Chers amis, la patate douce cuite à la vapeur et refroidie n'est pas faite pour caler l'estomac, mais pour aider le corps à avoir juste assez d'énergie pour que le transit intestinal fonctionne plus en douceur et que les reins soient moins fatigués après chaque repas. Chers amis, parmi ceux qui m'écoutent en ce moment, avez-vous souvent des ballonnements après avoir mangé? Si oui, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous pour que je sache que vous me suivez toujours dans cette partie de la vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser le mot ventre stable pour que je sache que vous avez un très bon avantage pour votre santé. Juste après, nous passerons à l'aliment numéro 5. Un choix très adapté à ceux qui ont souvent froid, se sentent fatigués le matin et manquent d'énergie même s'ils dorment suffisamment. Restez avec moi, car chaque aliment résout un problème différent. Et la partie suivante pourrait bien être ce que vous recherchez. Aliment numéro 5, le gingembre léger. Réchauffe de l'intérieur, aide les reins à se réveiller en douceur et le corps à être moins froid et fatigué. Chers amis, il y a un groupe de personnes âgées que je rencontre très souvent. Celles qui se réveillent le matin avec une sensation de froid, les mains et les pieds ne sont pas chauds. Malgré un sommeil suffisant, elles se sentent toujours fatiguées, l'esprit lent et manquent d'énergie même en mangeant peu. Si vous vous reconnaissez dans cette description, il est fort probable que votre corps soit froid de l'intérieur, et lorsque le corps est froid, les reins travaillent lentement et moins efficacement. C'est pourquoi je souhaite vous présenter le gingembre léger, une épice très familière mais qui joue un rôle particulièrement important pour les personnes âgées dont les reins sont faibles et qui ont souvent froid. Le gingembre a une nature légèrement chaude, et lorsqu'il est utilisé à la bonne dose et de la bonne manière, il aide à réchauffer le système digestif, à améliorer la circulation sanguine et, surtout, à stimuler les reins à fonctionner plus en douceur le matin. Chers amis, les reins sont comme une machine. S'ils démarrent à froid, ils seront paresseux et lents. Mais lorsqu'ils sont suffisamment réchauffés, les reins fonctionnent plus en douceur, ce qui aide le corps à être plus alerte, moins fatigué et la créatinine à se stabiliser plus facilement. Beaucoup de mes patients m'ont confié qu'avant, chaque matin, ils étaient léthargiques, avaient froid et devaient rester assis longtemps pour se réveiller. Depuis qu'ils boivent un peu d'eau de gingembre légère le matin, ils se sentent réchauffés et plus à l'aise. Chers amis, ce n'est pas parce que le gingembre est fort, mais parce que le corps a grandement besoin d'un léger signal de chaleur pour commencer la journée. À qui le gingembre léger convient-il? Aux personnes âgées qui ont souvent froid, les mains et les pieds froids. Aux personnes très fatiguées le matin. Aux personnes qui mangent peu, ont une digestion lente. Aux personnes dont les reins sont faibles et qui manquent de vitalité. Comment utiliser le gingembre pour le bien des reins? Eau de gingembre légère. Quelques tranches de gingembre écrasées, bouillies avec de l'eau à boire tiède. Soupe de gingembre légère avec des légumes racines à consommer au déjeuner. Bouillie de gingembre légère pour les personnes fatiguées ou en convalescence. Il suffit d'une très petite quantité, pas besoin d'être piquant ou fort. Remarque très importante. Ne pas utiliser de gingembre trop fort ou en trop grande quantité. Ne pas boire à jeun. Les personnes qui ont souvent chaud ou des bouffées de chaleur devraient en utiliser très peu. Ne pas consommer de gingembre tard le soir, car cela peut rendre le sommeil difficile. Le meilleur moment pour consommer du gingembre est le matin ou en début d'après-midi pour réchauffer le corps naturellement sans stimulation excessive. Chers amis, le gingembre léger n'est pas destiné à être un puissant stimulant, mais à réveiller le corps en douceur, à aider les reins à fonctionner plus harmonieusement et à réduire la fatigue chronique. Chers amis, parmi ceux qui m'écoutent en ce moment,
Avez-vous souvent les mains et les pieds froids ou êtes-vous fatigué le matin? Si oui, veuillez commenter le numéro 5 ci-dessous pour que je sache que vous suivez toujours cette partie. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser le mot chaud pour que je sache que votre corps retient assez bien la chaleur. Juste après, nous passerons à l'aliment numéro 6. Un choix très adapté à ceux qui s'inquiètent souvent, dorment mal et se réveillent facilement au milieu de la nuit, et c'est aussi un élément important pour que les reins puissent vraiment se reposer pendant le sommeil. Restez avec moi, car il ne reste qu'un seul aliment, mais il a un impact très profond sur le sommeil et le processus de récupération des reins. Aliment numéro 6, les graines de lotus tendre, un sédatif naturel qui aide à dormir profondément pour que les reins aient le temps de récupérer. Chers amis, si parmi les 5 aliments précédents, certains aident à manger plus léger, d'autres à être moins fatigués, d'autres encore à réduire la miction nocturne, l'aliment numéro 6 joue un rôle très particulier. Il vous aide à dormir plus profondément. Et, chers amis, le sommeil est le moment idéal pour que les reins récupèrent. De nombreuses personnes me disent qu'elles vont bien la journée, mais le soir, leur esprit est agité, elles ont du mal à s'endormir ou se réveillent après un court sommeil. Le matin, elles sont très fatiguées. Si vous vous reconnaissez dans cette description, il est fort probable que vos reins n'aient pas eu suffisamment de temps pour se reposer réellement. Car en dormant de manière agitée, le corps reste en état de stress, et les reins ne peuvent pas récupérer complètement. C'est pourquoi je souhaite vous présenter les graines de lotus tendre, un aliment très sain, très familier, mais qui a pour effet d'apaiser les nerfs et la vessie, favorisant un sommeil plus naturel. Les graines de lotus ont un goût doux, une nature légèrement fraîche, et une fois cuites tendrement, elles aident à apaiser l'esprit, à réduire la sensation d'agitation le soir, et, surtout, à rendre la vessie moins sensible, réduisant ainsi les réveils nocturnes. Chers amis, lorsque vous dormez plus profondément, vos reins peuvent vraiment se reposer comme il se doit. Pendant le sommeil profond, le corps régule les fluides, réduit l'inflammation chronique et aide les indicateurs, y compris la créatinine, à se stabiliser au fil du temps. De nombreuses personnes, après avoir ajouté des graines de lotus à leur dîner léger, m'ont confié. Je ne sais pas pourquoi, mais après avoir mangé un bol de bouillie de graines de lotus, je dors sans interruption, je me lève moins pour uriner, et le matin, je me sens plus léger. Chers amis, c'est l'efficacité de prendre soin des reins par le sommeil, une chose que beaucoup de gens négligent en se concentrant uniquement sur les régimes ou les médicaments. À qui les graines de lotus tendres conviennent-elles? Aux personnes âgées, ayant des difficultés à dormir, dormant de manière agitée. Aux personnes qui se réveillent souvent au milieu de la nuit pour uriner. Aux personnes qui s'inquiètent facilement et réfléchissent beaucoup le soir. Aux personnes dont les reins sont faibles mais qui ne sont pas trop fatiguées la journée. Comment utiliser les graines de lotus pour le bien des reins? Bouillie de graines de lotus légères à consommer le soir. Soupe de graines de lotus avec des légumes, à consommer tôt avant l'heure du coucher. Graines de lotus cuites à la vapeur, à consommer en petite quantité l'après-midi. Peuvent être cuites avec du potiron ou du tofu soyeux pour augmenter la douceur. Remarque importante. Ne pas manger trop de graines de lotus en une seule fois. Ne pas en consommer trop tard juste avant de dormir. Les personnes qui ont facilement froid au ventre peuvent ajouter quelques fines tranches de gingembre lors de la cuisson des graines de lotus. Il faut les cuire très tendrement, éviter de les manger dures car cela peut rendre la digestion difficile. Le meilleur moment pour consommer les graines de lotus est en début de soirée, vers 10 à 7h-18h, pour que le corps ait terminé la digestion et que le sommeil vienne naturellement, sans sensation de lourdeur. Chers amis, les graines de lotus ne rendront pas les reins forts en une nuit, mais elles contribuent à créer la condition la plus importante pour la récupération rénale, à savoir un sommeil profond et paisible. Chers amis, parmi ceux qui m'écoutent jusqu'à cette partie, avez-vous souvent du mal à dormir ou vous réveillez-vous au milieu de la nuit? Si oui, veuillez commenter le numéro 6 ci-dessous pour que je sache que vous me suivez toujours jusqu'au dernier aliment. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser le mot bien dormir. C'est un très grand avantage pour la santé de vos reins. Chers amis, à ce stade, beaucoup d'entre vous se demandent être. Parmi les 6 aliments que vous venez de présenter, lequel est le meilleur pour moi? Et, chers amis, c'est le point le plus important que je souhaite souligner. Vous n'avez pas besoin de manger les 6. Le corps des personnes âgées n'aime pas la précipitation, mais préfère la régularité et la douceur. Chaque aliment parmi les 6 mentionnés est conçu pour une situation différente. Il vous suffit de choisir celui qui convient le mieux à votre corps actuellement.
Consommez-le régulièrement pendant quelques semaines et vous pourrez déjà ressentir les changements. Je vais maintenant vous aider à choisir rapidement et correctement, c'est très facile à retenir. Si vous êtes très fatigué pendant la journée et manquez facilement d'énergie, choisissez l'aliment numéro 1, le riz complet cuit tendrement. Cet aliment fournit de l'énergie lente et régulière, nourrissant les reins en profondeur sans faire fluctuer la créatinine. Si vous mangez peu et vous sentez faible, craignant les protéines, choisissez l'aliment numéro 2, le tofu soyeux. C'est une protéine légère et très douce qui donne de la force au corps pour que les reins n'aient pas à supporter seuls le fardeau. Si vous urinez souvent la nuit et dormez mal, choisissez l'aliment numéro 3, le potiron mijoté. Le potiron aide à stabiliser l'énergie le soir, réduit la stimulation de la vessie et favorise un sommeil plus profond pour que les reins aient le temps de récupérer. Si vous mangez peu mais vous sentez souvent ballonné et lourd, choisissez l'aliment numéro 4, la patate douce cuite à la vapeur et refroidie. Elle aide à une digestion plus douce, réduit le retour des toxines dans le sang et soulage les reins du travail de filtration excessif. Si vous avez souvent froid et êtes fatigué le matin, choisissez l'aliment numéro 5, le gingembre léger. Il réchauffe le corps en douceur, aidant les reins à démarrer plus harmonieusement en début de journée. Si vous avez du mal à dormir ou vous réveillez souvent au milieu de la nuit, choisissez l'aliment numéro 6, les graines de lotus tendre. Elles apaisent naturellement, réduisent la miction nocturne et créent les conditions pour que les reins récupèrent pendant le sommeil. Chers amis, un seul bon choix suffit, pas besoin de beaucoup. Consommez un seul type d'aliment régulièrement pendant 2 à 3 semaines, puis écoutez votre corps. Est-ce que vous dormez plus profondément? Vous sentez-vous plus léger? Le matin, êtes-vous moins fatigué? Si vous vous sentez mieux, continuez. Si le changement n'est pas évident, alors seulement envisagez de passer à un autre type, plutôt que de manger plusieurs types en même temps. Chers amis, parmi les 6 aliments mentionnés, lequel vous semble le plus adapté à votre situation actuelle? Veuillez commenter ci-dessous le numéro correspondant de 1 à 6 pour que je sache ce qui vous intéresse le plus et je pourrai approfondir ce sujet dans les prochaines vidéos. Juste après, je vais partager avec vous les règles d'or de l'alimentation. Même en ne mangeant qu'un seul type d'aliment, vous éviterez les erreurs qui fatiguent davantage les reins au lieu de les renforcer. Restez avec moi, car cette partie sur les principes est la clé pour que tous vos efforts ne soient pas vains. Chers amis, à ce stade, beaucoup d'entre vous se disent peu être. Cela semble logique, mais faut-il tenir compte d'autre chose? N'y a-t-il pas un risque de faire des erreurs et de fatiguer encore plus mes reins? Cette question, chers amis, est très pertinente et très réaliste. Car bien manger ne suffit pas, il faut aussi manger de la bonne manière pour que les reins aient la chance de retrouver leur force progressivement. Beaucoup de personnes me disent « J'ai déjà mangé ces plats, mais je n'ai pas vu beaucoup d'amélioration ». Mais lorsque je leur pose des questions plus précises, je découvre que le problème ne vient pas des plats, mais de la façon dont elles mangent chaque jour. C'est pourquoi, dans cette partie, je souhaite partager avec vous quelques principes très simples. Mais si vous les appliquez correctement, même avec un seul aliment, vos reins se sentiront beaucoup moins fatigués. Tout d'abord, chers amis, les reins n'aiment pas manger en trop grande quantité. Beaucoup de personnes ont l'habitude de manger beaucoup un jour, de sauter un repas le lendemain ou de manger en abondance un aliment qu'elles jugent bon. Mais les reins n'apprécient pas cela. Les reins préfèrent manger un peu, mais régulièrement chaque jour. C'est comme arroser une plante. Si vous l'arrosez juste assez chaque jour, la plante vivra longtemps. Ensuite, une autre chose, chers amis, pensez-vous que vous vous sentez bien lorsque vous mangez alors que vous avez trop faim ou que vous êtes trop fatigué? Généralement non. À ce moment-là, le ventre se sent facilement lourd, la digestion est lente, beaucoup de déchets sont produits et finalement, les reins sont ceux qui doivent tout filtrer. Donc si vous vous sentez trop fatigué, buvez un peu d'eau tiède, reposez-vous quelques minutes, puis mangez, même si c'est peu, vos reins vous en seront reconnaissants. Chers amis, la digestion des personnes âgées n'est plus aussi rapide que celle des jeunes. C'est pourquoi les aliments cuits tendrement, en bouillie, sont toujours meilleurs que les aliments secs et durs. Ce n'est pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre corps a travaillé pendant des décennies. Maintenant, si vous le traitez un peu plus doucement, il récupérera mieux. Il y a une autre chose très importante que beaucoup de gens oublient, c'est l'heure du dîner. Le soir, c'est le moment où le corps se prépare à se reposer, les reins aussi. Si vous mangez trop près de l'heure du coucher, la vessie doit travailler, les reins doivent filtrer. Comment pourriez-vous dormir profondément, n'est-ce pas? Il faut donc manger un peu plus tôt pour que l'estomac soit apaisé, que le corps soit léger et que le sommeil vienne naturellement. Et, chers amis, je tiens à répéter une chose très importante. Vous n'avez pas besoin de manger les 6 types d'aliments. Tous sont bons,
Mais si vous les mangez tous en même temps, le corps n'aura pas le temps de s'adapter et les reins seront encore plus fatigués. Il suffit d'un seul type qui vous convient le mieux, de le manger régulièrement pendant 1 ou 2 semaines, puis d'observer votre corps. Demandez-vous si vous dormez plus profondément ces derniers temps. Vous sentez-vous plus léger le matin? Le nombre de mictions nocturnes a-t-il un peu diminué? Si vous constatez une amélioration, même minime, continuez à maintenir cette habitude. Si le changement n'est pas clair, alors vous pouvez envisager de changer de type d'aliment plutôt que d'en manger davantage. Et enfin, chers amis, le plus important reste la patience. Les reins ne sont pas devenus faibles en un jour et ils ne retrouveront pas leur force en quelques repas seulement. Le corps des personnes âgées est comme un jardin ancien. Si vous en prenez soin doucement, l'arrosez régulièrement, sans impatience, les arbres reverdiront avant même que vous ne le sachiez. Chers amis, parmi les choses que je viens de partager, laquelle vous semble la plus difficile à appliquer en ce moment? Si possible, veuillez partager pour que je puisse en parler plus en détail dans les prochaines vidéos. Chers amis, maintenant que nous avons parcouru cette vidéo ensemble, je suis convaincu que beaucoup d'entre vous se sentent un peu plus légers, non pas parce que les reins ont retrouvé leur force immédiatement, mais parce que vous avez mieux compris votre propre corps. Vous voyez, la faiblesse des reins ne signifie pas la fin de l'espoir, et l'âge ne signifie pas que tout ne peut qu'empirer. Très souvent, le problème ne vient pas de médicaments coûteux, mais de la façon dont nous mangeons, vivons et traitons notre corps chaque jour. Aujourd'hui, je ne vous conseille pas de manger beaucoup, ni de tout changer en même temps. Je souhaite simplement que vous vous souveniez d'une chose très simple. Il suffit de choisir le bon aliment adapté à votre corps, de le consommer régulièrement, en douceur et avec patience, pour que les reins aient encore la chance de retrouver leur force au fil du temps. Peut être qu'aujourd'hui vous urinez encore la nuit, peut être que le matin vous êtes encore fatigué, mais il suffit que chaque jour soit un peu meilleur, que vous dormiez un peu plus profondément, que vous vous sentiez un peu plus léger, et c'est déjà la bonne direction. Chers amis, le corps des personnes âgées est comme un ami qui vous a accompagné pendant des décennies. Si vous le traitez avec douceur et compréhension, il vous rendra cette fidélité avec une persévérance que parfois vous n'auriez même pas imaginée. Et, chers amis, vous n'êtes pas seuls dans ce voyage. Ici, sur ma chaîne, de nombreuses autres personnes écoutent, apprennent et persévèrent chaque jour, tout comme vous. Si vous avez le sentiment que cette vidéo vous a apporté un peu d'espoir, de nouvelles connaissances ou simplement le sentiment d'être écouté et accompagné, veuillez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Chaque semaine, nous nous retrouverons ici pour partager des choses faciles à comprendre et à faire qui aideront vos reins à être plus forts, votre sommeil plus profond et votre vie plus sereine dans les années à venir. Et si vous avez écouté jusqu'à ces dernières minutes, veuillez laisser un mot de remerciement ou un petit point ci-dessous pour que je sache que vous êtes toujours là, persévérant et croyant que la santé peut être améliorée par des choses très simples. Je vous souhaite de toujours être en bonne santé, de mieux manger chaque jour, de dormir plus profondément chaque nuit et de toujours avoir l'esprit serein. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo, chers amis.